Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va vous parler d'un sujet qui nous tient à cœur. Enfin, je vais vous parler d'un sujet qui nous tient à cœur. Ça faisait longtemps que nous avions prospecté et puis un petit peu discuté sur le fait d'acheter ou non un drone. Eh bien, on répond tout de suite à la question. Alors bienvenue sur cette nouvelle vidéo. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore abonné, profitez-en pour vous abonner. Un petit clic en dessous. N'oubliez pas d'activer la cloche pour pouvoir recevoir les nouvelles informations des nouvelles vidéos. Alors, on va répondre aujourd'hui à la question qui nous a été posée plusieurs fois et par mail et sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook, à savoir est-ce que vous allez prendre un drone ou non. Alors, tout de suite, je peux vous dire que non, nous n'allons pas prendre de drone pour une raison, pour plusieurs raisons. On va vous exposer tout ça. Tout d'abord, c'est que la législation en termes de drone devient de plus en plus drastique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut avoir un drone qui pèse moins de 800 grammes. Il faut ne pas survoler certains secteurs. Alors d'ailleurs, je vais vous mettre en lien là, sur l'image. Vous avez des secteurs qui sont interdits. Je prends un exemple. Lorsque vous êtes sur des zones touristiques, le survol n'est autorisé que par des personnes qui sont professionnelles. Et certaines zones sont même complètement interdites parce que vous devez demander une autorisation ou alors parce qu'il y a des raisons de sécurité. Alors, lorsqu'il y a des raisons de sécurité, ça on ne remet pas du tout en cause le système. Hein. On a eu, ça commence à dater, je crois, 2-3 ans déjà, où il y avait eu des survols de centrales nucléaires que nous avons en France. Donc ça fait un petit peu peur parce que il y avait eu ce survol et personne n'a jamais su d'où ça venait. Je prends l'exemple qu'a utilisé un autre youtubeur pour les mêmes raisons. Il y a eu un survol d'un aéroport à Londres, ce qui a fait fermer l'aéroport à l'époque. Donc la législation à cause de ça se durcit. Aujourd'hui, vous avez une grosse partie des pays d'Europe qui a légiféré sur le sujet et il est de plus en plus difficile d'avoir la possibilité de faire du drone. Ou alors, je prends l'exemple de l'Espagne, ou alors vous êtes obligé d'avoir une autorisation qui vous est faite, et alors là vous partez dans une paperasse pas possible. Donc voilà, le but n'est pas de se stresser. Le problème c'est que si on le fait en se disant bon allez je le fais de manière illégale, et puis comme on fait tous des fois lorsque on passe un petit peu à travers les lois, on fait l'idiot en se disant que c'est pas très grave. Les problèmes encourus, ça peut être une forte amende, ça peut être des peines d'emprisonnement, la confiscation du drone. Voilà, j'ai pas envie de me ramener avec mon drone et de me stresser à chaque fois que je vais être sur le site. Hein. Ceux qui me connaissent savent que je suis sans arrêt en train de me stresser pour tout et pour rien. Donc le but c'est pas de se stresser. Le but c'est de prendre plaisir à faire des images. Alors nous prendrons des images de manière différente. On a encore droit à la GoPro fixée sur nous. On va en profiter. Dans les prochains pays, donc on va essayer. Marina adore la plongée. Alors peut-être que nous ferons un petit peu plus de plongée. Moi je vais essayer de manière différente de faire des vues aériennes. Vous verrez ça dans les prochaines vidéos. En tous les cas, bon, on veut pas se stresser à chaque fois. Je vais vraiment vous mettre en lien la carte du survol et puis un petit peu vous la mettre en image. Vous allez voir que par exemple en France, on peut de moins en moins survoler. Alors ils ne se sont pas pris la tête, hein. Tout ce qui est bord de mer, c'est niet. Tout ce qui est grosse ville, c'est niet. Vous ne pouvez plus survoler de monuments historiques parce que c'est réservé aux professionnels qui eux auront demandé une autorisation. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des lois qui sont dans les tuyaux pour que si votre drone dépasse 800 grammes et que vous en faites un business. Alors un business, tout dépend ce que ça peut être le business. Si vous demandez à ce que vos vidéos YouTube puissent vous rapporter de l'argent,
et ben, directement vous faites du business, donc du coup il faudra demander une autorisation spécifique parce que vous deviendrez un professionnel. Dans ces lois qui sont aussi dans les tuyaux, vous avez une loi qui va vous obliger petit à petit, alors là pour l'instant c'est pour les drones professionnels, mais ça arrivera certainement, enfin dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais je pense que ça arrivera certainement d'ici peu pour les drones classiques où il faudra passer un permis. Alors un permis certes qui va être facile pour le moment, qui certainement deviendra payant et de plus en plus difficile après, enfin vous connaissez comment ça se passe. Donc j'ai pas envie de me prendre la tête là-dessus, surtout pour un investissement si on veut aller sur du drone qui fait de belles images en 4K ou tout du moins en très forte HD, il faut compter entre 300 et 800 euros. Donc si c'est pour investir entre 300 et 800 euros et puis être frustré de ne pas pouvoir faire d'image, je n'y vois vraiment aucun intérêt. On prend l'exemple également au Nicaragua. Au Nicaragua, c'était autorisé sur une grosse partie de l'Amérique centrale, c'est autorisé. Alors le Nicaragua aujourd'hui l'interdit tout simplement avec les événements qu'il y a eu dernièrement. En termes de loi, c'est autorisé, mais la police sur place a pour consigne de confisquer le matériel. Donc en plus, vous vous retrouvez à avoir le matériel de confisqué. Comment on le récupère, on ne sait pas trop. Une grosse partie de l'Amérique centrale l'autorise, mais ça c'est en fonction de la police. Il faut que vous alliez voir la police qui est à côté de vous en train de contrôler que tout se passe bien dans la rue et puis que vous demandiez si c'est possible. En fonction de votre tête, il va vous dire oui ou non, ou peut-être en fonction du bakshish que vous allez lui donner. Voilà, c'est du stress. Est-ce qu'on sort le drone? Est-ce qu'on ne le sort pas? Est-ce qu'on l'utilise ou pas? Franchement, je vois pas l'intérêt. Alors, en plus, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il se vend de plus en plus de drones en France comme en Europe et que logiquement, le vendeur se doit de vous informer que ce n'est pas possible de le pratiquer partout. Alors, une grosse majorité des professionnels savent le faire, il n'y a pas de souci, mais beaucoup ne le savent pas et même le simple petit drone pour filmer autour de chez vous peut être illégal parce que si vous filmez, je sais pas moi, à la fenêtre de la voisine, ça peut être un problème d'image. Donc du coup, il va falloir se contenter des images gratuites de drones que vous pouvez avoir un petit peu partout, que vous pouvez trouver sur internet directement. Mais en ce qui nous concerne, la réponse sera non. Vous savez comment on est. Ça fait maintenant 2-3 ans où on a arrêté de se polluer le cerveau pour des bêtises. Voilà, on regardait énormément les chaînes info, ça nous mettait un stress pas possible. Depuis que nous sommes partis, c'est terminé, on a dégagé ça. Les gens qui nous polluaient, c'est pareil, on n'a pas hésité à faire une croix dessus. Ça sert à rien de s'entourer de gens qui vous polluent parce que ça vous stresse plus qu'autre chose. Ça crée des histoires, ça vous prend la tête. Je pense que dans la vie d'une famille, dans la vie professionnelle, vous avez assez d'opportunités pour vous prendre la tête sans en rajouter plus. Donc on s'est dit on va pas se rajouter ça, on a envie d'une vie simple, bien sûr il y aura des contraintes qu'il faut affronter mais ça c'est normal. Et puis voilà, on veut pratiquer un petit peu du nomadisme, bon léger pour le moment, et puis si après on a la chance plus tard de pouvoir avoir une façon de vivre différente, on la pratiquera de manière un petit peu plus forte. Mais emmener un drone et ne pas pouvoir l'utiliser, on n'y voit vraiment pas l'intérêt. Donc nous ferons des images différentes, j'ai des idées pour faire des images un peu différentes, Marina aussi, et puis ce sera l'occasion quelque part de faire un petit peu moins de vidéos qui font rêver et plutôt rester à l'essentiel, au concret et au vrai. C'est vrai que nous recevons souvent des commentaires en disant « Oh là, ça fait du bien de voir vos vidéos, nous voyons tel pays ou tel pays de manière vraie, sans nous vendre du rêve et c'est ce que l'on cherche parce que le rêve c'est sympa quand on est en vacances, mais dans la vie de tous les jours, c'est pas toujours le rêve et on veut savoir vraiment la réalité des choses. Donc d'ailleurs, on vous remercie pour ces commentaires et ces mails que vous nous envoyez très souvent. Nos vidéos sont agréablement reçues et ça fait toujours plaisir à entendre. Voilà, donc pour conclure, ce sera non. Sachez pour information en plus qu'il y a de plus en plus de police à travers le monde. Alors je crois qu'en France ça arrive, ça doit arriver dans les autres pays européens et ça arrivera ailleurs. Voilà, dans le pays dans lequel nous serons plus tard, d'ailleurs c'est l'indice numéro 3 si ça peut vous aider. La législation est très forte en ce qui concerne les drones, d'ailleurs je l'écris en dessous, indice numéro 3, législation très forte sur les drones.
On n'avait pas réfléchi à l'indice numéro 3 qu'on allait donner, mais je crois qu'il est pas mal celui-là. Donc indice numéro 3, législation très forte sur les drones. Voilà, vous avez une chasse aux drones avec une éducation au rapace carrément pour aller chasser le drone. Vous allez sur un site touristique, vous faites décoller un drone, vous faites des images, on peut venir vous le confisquer ou tout du moins piquer les images que vous avez faites pour vous les effacer. Voilà, ça ne nous intéresse pas. Je pense qu'il y a moyen d'avoir beaucoup d'images bien sympas et de super qualité dans l'entourage. Donc on se filmera dans toutes nos péripéties cet été et dans le nouveau pays dans lequel nous allons aller. Et puis voilà, on fera des images un petit peu plus vraies entre guillemets. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je vois qu'on est déjà à presque 10 minutes de vidéo, donc je crois qu'il est temps de vous laisser, sinon je vais vous saouler. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, partagez cette vidéo autour de vous. Surtout, choose your life, et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!